Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette... Ça y est, je me perds, je crois que je me perds un peu. Donc, 15e journée, on passe au dernier cycle des 21 jours. On était resté sur la carte de l'arbre que je n'ai pas dessinée, que je n'ai pas eu le temps. Mais en revanche, j'ai pris le temps de vous lire et je vous remercie de cette créativité. Merci au 77 qui, à mon avis, amène un courant très, très porteur euh, de vie, de ce que chacun a proposé. Et je crois justement que c'est toute cette créativité que l'individu a proposé à la collectivité. Vous avez pu remarquer que le 77 est différent. Alors, il est certain, et puis moi-même, sur ma chaîne, je fais en sorte de servir, on va dire, une cause plus large que celle de notre petit nombril qui s'inquiète de savoir si il va trouver l'amour, si, si les finances vont arriver, si voilà. En fait, j'ai plus envie de me brancher sur un courant de vie qui circule en chacun de nous que, ben, que la petite cause très, très personnelle. Et ça reste encore quelque chose à, à s'interroger, à savoir est-ce vraiment l'essentiel? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à se prendre la main pour, pour regarder là où se situe l'essentiel? Je prends mon petit déjeuner avec vous, si vous le permettez. Enfin, mon petit thé. Et puis, on va reprendre la trame. Parce qu'en fait, hier, on est venu... Alors, c'était un jour 2 hier. Hein, on était ce jour... ce jour, je disais. Bon, de toute façon, hier, c'était un jour 12, je crois. Ah oui, j'ai pas passé. Il y a 2 jours que j'ai pas marqué là. Ah oui, d'accord. Il y a le consultant et l'arbre que je n'ai pas noté et qu'il fallait que je dessine. Ok. Du coup, hier, nous étions le 3 avril, ce qui fait 4 et 3, 7. 7. Je me trompe ou quoi? Oui, c'est ça. Si, c'est ça. On était donc en jour 11, pardon. Donc, et en jour 2, universel 2. Et il nous est arrivé euh, comme quoi la méditation mondiale était peut-être liée à une méditation des forces occultes visant l'obscur. Vous voyez la petite nuance et la petite différence. Alors évidemment, ça peut interroger et se dire, ah ouais, d'accord, si je sers une cause de laquelle je suis complète, enfin je ne sais pas laquelle je sers, peut-être qu'il est bien de m'interroger. Donc évidemment, on passe par des états, j'y vais pas, je vais en avant, en arrière, et donc qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, à la limite il vaut mieux rien faire, hein, et puis se poser, se faire sa petite méditation traditionnelle, ou bien, ou bien se fier à ce que le courant nous a donné dès le début. C'est-à-dire qu'on était dans ce confinement, au début on ne sait pas, on n'était pas axé sur ce 4-4-4 qui est aujourd'hui, et qui est donc ce jour 12, où on peut retrouver le pendu à l'arbre, et qui voit les choses autrement, à l'arbre d'hier. Hier, donc, c'était un jour 2, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, ou 11, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, on a tiré également l'alliance. Donc il y avait et cette division et cette alliance à s'unir
à la nature de l'être que nous sommes, c'est-à-dire avec ses parts obscures et ses parts de lumière. Ces ombres et lumière sont d'une même pièce. Jour et nuit font partie de la vie de l'arbre qui assiste aux deux temps, entre guillemets. Alors pourquoi refuser de participer à cette méditation? Si c'est l'amour qui prône et le vouloir bien faire, pourquoi tout ce qui est lumière serait anéanti par l'ombre? Ça n'a pas de sens. Et le mieux, c'est d'accueillir ce qui est tel que c'est. D'accord? Ceux qui ont envie de croire à la part de l'ombre, c'est leur truc. Si on ne pointe pas le doigt dessus, on n'a pas de raison finalement. Alors, on va reprendre le fil. Merci à tous de vos commentaires, de votre créativité. J'adore ça. Hein. Vraiment, j'ai ressenti des frissons sur certaines lectures. Tout le monde m'a joliment servi et je vous en remercie. Alors, au départ, on va s'imaginer. On a cette ligne horizontale, on est assis au bord du mur, avec l'envie de se jeter dans le vide parce qu'on se dit, voilà, ça y est, le monde, il est fichu, dans quelle étagère, je vais rester chez moi, à m'asseoir sur le rebord de ma fenêtre, peut-être, ça peut être ça, hein, où on voit le corps au contact de ses sensations, mais aussi du sacré. Hein, la première partie, on va dire, c'est notre chakra racine. Et la racine, on y vient juste hier dans la racine de l'arbre. Ok ? Et puis ensuite, c'est quoi? C'est le sacrum. Ce jour-là, on avait tiré également avec la carte 32 qui était la méditation. Donc, ça nous demandait de rester assise en posture passive, ce qui n'empêchait pas les choses être en action autour de nous. D'accord? Comme un méditant. Donc, on est au bord de notre fenêtre. Et puis, il y a l'idée alors il y avait les deux cœurs ensuite, qui nous ramenaient à la réconciliation ou concilier avec. Avec quoi on va s'accorder, avec quoi on va concilier. Il y avait ces deux cartes-là, il y avait, moi j'arrive même pas avec ma peinture il y avait ensuite, voilà, les feuilles d'automne. Donc arrivé à maturité. Ce corps qui arrive à maturité, arrive à méditer devant les phénomènes et devant ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut voir l'arbre fleurir, perdre ses feuilles et recommencer un cycle. La vie est ainsi faite. Là, on nous dit, nous sommes arrivés à maturité pour comprendre comment se fait notre alignement, à quoi on est aligné, à quoi on a envie de s'aligner suivant la force de la loi de l'attraction. Et si, aussi léger qu'on puisse être parfois, là, on nous invitait à nous connecter au sacré, à la connexion des messages qui nous étaient révélés, et pas au tout et n'importe quoi, où l'on voit comme par hasard, hein, ce qui a été démenti là hier, le non, je refuse de rentrer dans le tourbillon des choses obscures. Mais si on occulte tout ça et qu'on prend de la hauteur
que, avec l'œil du cobra, hein, et les ailes d'Hermès, on parlait de guérison, mais on parle aussi de destruction et de création. Si jamais on va voir notre part d'innocence, parce qu'on est comme ça en fait, qu'est-ce qui nous fait aller d'avant en arrière, hein? Après on avait l'enfant, l'innocence, la tétine, celui qui a besoin d'être éduqué, l'apprentissage. Eh bien, si nous nous connectons à cette vision supérieure et que on se rend compte que tout n'est qu'illusoire, que nous avons des visions erronées et que de toute façon il est normal d'aller en avant, en arrière et de pouvoir ainsi se positionner. On va reconnaître notre nature innocente qui est de bien vouloir croire au départ parce que on nous montre ça et que on nous éduque de telle ou telle manière. Il faut accepter aussi cette part, entre guillemets, infantile de notre être. Et celle qui succombe à tout ce qui lui est proposé. Or, c'est à nous de revenir en notre refuge. D'accord? On était sur le bord de la fenêtre, on a regardé ce qui se passait à l'horizon, et puis hop, ou sur nos écrans, et puis on revient. On revient à l'intérieur de notre refuge. Et là, je dis là, parce que ma maison, je l'ai mise, je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'ai mise là. Et puis ensuite, à l'intérieur de notre refuge, on s'est dit, bon, il y a des étapes à passer, il y a des caps à passer. Je suis allée voir dans le plus sombre de mon être, dans le plus sensible, dans le plus naïf aussi. Hein, je me suis laissée avoir naïvement. Et puis, au final, on regarde bien ce qui se passe juste avant cette... Tiens, la carte de l'ange qui tombe. C'est magnifique. D'ailleurs, je suis tombée sur 11h11 et là, les messages sont jolis. Hein. Alors, restons connectés sur cet alignement à ce qu'on veut, ce à quoi on veut aspirer, pour le bien-être de tous et le bonheur de chacun. Alors, on suit cette évolution. On est en élévation. On est allé voir à la cave, et puis on s'est dit on va pousser un petit peu les murs, ou on va changer un peu le décor, et puis peut-être qu'on va changer les plans de cette maison. Une fois qu'on aura poussé les murs, on va changer les plans, et on va peut-être rajouter des étages. Et là, les niveaux sont à élever. Donc il y a l'histoire de bâtir cette maison, plus l'élévation, l'ascenseur, ce qu'on veut. Il y a l'idée de bâtir. Bâtissons ensemble ce à quoi nous aspirons. Ça va prendre du temps. On a tiré les cartes 1, 2, 3. Ça peut prendre du temps, c'est pas grave. C'est aussi nous monter de niveau. On va accéder petit à petit, suivant notre niveau de conscience, à un niveau supérieur. Ce niveau supérieur, on l'accède comment? Par le biais de notre posture stable. Stable. D'accord? C'est-à-dire que oui, nos émotions et les phénomènes extérieurs peuvent nous secouer, peuvent nous la feuille par le vent, elle est ballottée, elle est emportée, enfin voilà. Mais il n'empêche que la nature de l'arbre, c'est être ça aussi, puisque la feuille fait partie de l'arbre. La feuille n'est pas que feuille. La feuille est l'arbre, est une partie de l'arbre, et l'arbre est une partie de la feuille. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc, même si la feuille est ballottée, l'arbre reste ce qu'il est avec la feuille qui est ballottée par le vent.
Mais à cet arbre, comme à la montagne, de rester stable. Posture digne. Je suis digne de ce que je ressens. Et arrive la couronne, le trèfle, la chance. Cette possibilité, je dis la couronne parce qu'en fait le C m'a fait penser à ça, on est couronné par ce vers quoi on tend cette flèche. Et c'est quoi de mieux que d'aspirer à évoluer dans le bon sens, avec la chance qui nous est proposée et le cadeau qui nous est donné aujourd'hui, en ce 4-4-4, et pendant cette période de confinement, je vous rappelle, le C aussi peut être ça, qui est en corrélation totale avec ce qu'on est en train de vivre et de vibrer. Et là-dedans, il y a ce petit moi là qui se tourne autour. Et moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir après ça? Comment ça tourne? Alors évidemment, on parle de l'économie mondiale. On parle... Hop là, c'est vrai que j'oublie que j'ai mon micro là. On parle du boulot, de gens qui travaillent moins. Je pense qu'à partir du moment où on travaille pour la collectivité, pour la lumière, on n'est pas à pécher et à souffrir de ce moment de solitude, de ce moment de recentrage, de ce moment, la 16 qui se tourne autour du nombril, elle est là pour regarder ce qui se passe, comment elle fonctionne, mais pour aussi aller chercher ses richesses. Et c'est ce que vous faites là. Malgré le fait que l'on soit dans un tourbillon de petits tourments, tournés vers le moi, en se disant aussi peut-être est-ce que je serai à la hauteur de ce que me demande ma mère, est-ce que je serai à la hauteur de faire tout ce qui est en mon pouvoir, c'est-à-dire que chaque petit geste, vous savez, je le vois moi, c'est pas simple pour moi, j'ai une éducation qui a fait que j'utilisais le plastique, quand je vais acheter mes... Je vais vous donner un petit exemple. Je me suis trouvée dernièrement confrontée à mes habitudes. On peut dire aussi que la ligne de départ, c'est aussi nos habitudes. Ce truc qui est linéaire, ce qui ne change pas, c'est aussi nos habitudes. S'il y avait le H à côté, ce serait ça. Or, je vous expliquais que moi, ce qui me chagrine, j'essaye de faire attention de plus en plus. Je suis une mangeuse de viande, et j'adore les animaux, je m'arrête à chaque fois pour parler aux petits veaux, je suis dingue des animaux. Donc, mais j'en mange. Alors déjà, en moi, je me dis, j'aimerais vraiment pouvoir me détacher de ça. Je ne sais pas tenir un potager, ça je ne sais pas. Donc tout ça est à apprendre, ça sera un vrai apprentissage pour moi. Le fait aussi d'acheter des choses, des aliments qui se trouvent sous plastique. Quand je vais chez Grand Frais, par exemple, il y a des fromages qui sont sous... Enfin, non seulement il y a le cello, mais en plus il y a le plastique. Et là, je me dis, non mais c'est... Quoi, comment faire pour acheter ce qui me plaît tout en refusant le packaging, c'est l'enveloppe, tout ça. Et je contribue malgré moi à ça en achetant à la pollution. Bon, il y a ça. Pareil, j'achète ma lessive. Ma lessive, je l'achète parce qu'elle sent bon, enfin, j'aime son odeur. Sauf que le bidon, à chaque fois que j'achète, le bidon de plastique, eh bien, j'en rachète un à chaque fois. Je veux dire, j'ai pas la dose qui fait que je vais pouvoir... Ça aussi, ça me met en... Donc, j'ai voulu acheter des paillettes
de savon de Marseille et puis faire moi-même mon. Eh ben, je suis hyper déçue parce que ça sent pas ça sent pas le propre. Enfin, ça sent rien. Et voilà. Et donc, je me retrouve à un peu divisée par rapport à ça. Il y a ça. Je peux vous donner plein d'exemples comme ça. Mais surtout en rapport avec le plastique. Hein. Oui, les bouteilles de plastique. Bon, je m'étais dit, allez, super, ce que je vais faire, je vais arrêter les bouteilles de plastique, c'est pas la peine, je vais m'acheter mon eau et, euh, et les capsules là, de filtre pour ma carafe. Sauf que mes capsules, j'en fais quoi après? C'est du plastique, c'est encore un truc à pourrir. Voilà. Alors si vous avez des solutions hein, pour rendre à Mère Nature ce qu'elle a de plus beau et la préserver dans sa plus belle forme, ben aidez-moi hein, parce que là je suis voilà, ça c'est voilà. Bref, on a cette richesse en nous de pouvoir créer une cohérence, hein, le C de cohérence. Le tout, c'est de bien nous éclairer les uns les autres. On a sorti la bougie. La bougie, c'est aussi notre petite lanterne. C'est aussi la lumière éclairée sur le chemin. C'est aussi la flamme de l'action. La flamme de l'action passive, mais en même temps, la flamme de l'être. Derrière, il y avait le consultant. Et la flamme, c'est l'action. Hein, le feu, c'est le bois en lettres. Et notre action ici est de regarder à la lumière de notre passé les expériences qu'on en a tirées, les leçons, de laisser couler la sève de l'arbre dans le rouge pourpre, qui représente la vie, la sève qui alimente les organes de l'arbre et qui est aussi le courant que les 77 nous a montré, qui fait que du fait que nous sommes en vie, nous pouvons assister à ça, encore, dans ce 4, qu'il est un portail par rapport au portail des 12, hein, et que nous devons nous recentrer tous ensemble à l'intérieur d'une seule vision, celle de faire le bien de tous les êtres et le bonheur de notre terre. Hier, c'est fou, nous étions donc sur la vitalité, l'acrobranche. Merci à Mireille qui m'a dit ouais, on s'accroche aux branches des 77 par exemple, à la branche des 77 qui nous donne plein de bons tuyaux, on va dire. On tisse en même temps avec toutes ces belles valeurs que vous avez en vous. Et donc il y avait ça, et on ne sait pas où on va, mais en tous les cas, on a envie de comprendre que nous ne faisons pas partie de cette nature même, avec ses parts d'ombre, ses parts de lumière, le jour, la nuit, auxquelles nous assistons. Nous assistons au fait que nous sommes la mort. Nous sommes morts, parce que nous sommes la vie et la mort, et que nous intégrons le tout. Une fois qu'on a compris ça, le passage de la mort, j'en parle parce qu'hier on parlait de mort avec quelqu'un, ce n'est rien, ce n'est juste qu'un cap à passer qui fait que nous comprenons que nous sommes
vie, mort, destruction, reconstruction, et que la vie continue avec la mort autour de nous. Il faut s'allier à tout ça et non pas être divisé comme le jour 11 hier, parce que c'est pas un 2, c'est un 11 hier. Et attendez. Oui, c'est aujourd'hui 12, c'est ça. Donc 11 hier n'est pas un 2, c'est un 1 et 1 qui fait dans son alliance le 2. Donc allions-nous plutôt que nous diviser. Et la méditation, eh bien, faisons-la. Faisons-la avec tout l'amour qu'on a à mettre dedans. Et si certains veulent voir les forces obscures, on les laisse se dépatouiller avec ça. Elles sont là. Elles sont là. Mais nous, notre intégrité ne change pas. Nous sommes stables dans notre posture d'être. Vous voyez un être, l'arbre, l'être. Voilà. C'est simplement ça. Bon, bien sûr, il y a un H devant être. Mais si on l'ôte, il reste un être comme vous et moi. Allez, là-dessus, nous continuons. J'étais très inspirée ce jour 4-4-4. Alors surtout, alors je dis ça, mais je parle aussi pour moi. Il est nécessaire, il est utile que pendant ces 2 jours, nous gardions cette posture douce, stable et pleine d'amour, parce que c'est ce qui va nous permettre d'accéder au plan supérieur. Ça, j'en suis certaine. Parfois, c'est difficile. Je dis bien parfois, et je vais ôter difficile, mais on va dire, parfois, on a à faire plus d'efforts que d'habitude. Et je parle en connaissance de cause. Je traverse ces jours-ci des choses qui m'ont à la fois émue, emportée. J'étais emportée par l'exaltation, le vent et tout ça. Et puis aussi par la colère parfois. Mon fils étant à côté, des fois c'est des choses, ce sont des choses à gérer. Et là, donc durant ces 2 jours, samedi, dimanche, notre week-end, on va faire un effort sur notre posture, sur cette posture de l'arbre qui est stable et qui voit les choses apparaître dans l'acceptation la plus totale, la plus détachée et la plus vivante. Alors, j'ai reçu hier les boîtes pour le 77. J'ai fait faire des petites boîtes. Qui me servent alors à la fois pour mettre ma bougie dedans, pour mettre plein de choses. Pour mettre mon jeu, ça c'est sûr. Mais aussi pour mettre mes encens, mon charbon. Enfin, elle peut servir à plein de choses. Bon, vous ne voyez pas très bien. Mais elle est embossée. Voilà. Et donc, c'est la boîte du voyage des 77. C'est leur écrin. Voilà. Elles avaient besoin d'un écrin. À chaque fois que je les emmenais, le petit pochon en voile ne suffisait pas. Alors, j'ai fait brûler un encens de sauge aujourd'hui, de sauge blanche. Et je vous le conseille vivement. Alors, je l'ai trouvé chez Deux Citres. Et alors, incroyable. Il sent trop bon. Voilà. White Sauge Californian. Californian White Sauge. Trop bon.
Vraiment, je vous le conseille vivement. Donc 2 citres. Je ne savais pas qu'ils vendaient ça. Bon, évidemment, je ne l'ai pas acheté dernièrement. Hein. On peut pas, les magasins n'étant pas ouverts. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, en Chine, j'ai vu une belle vidéo sur ce qui se passe là-bas. En fait, ils portent tous le masque. Voilà, c'est devenu le truc le plus important. Les gants, pas trop, parce qu'apparemment, ils se lavent les mains. Mais voilà, ça commence à... Bon, je reste optimiste. Voilà. Allez, je tire la carte. On y va pour la suite. Il va falloir que je dessine quand même. Merci de nous donner la vibration en ce 4-4-4 jusqu'à demain, puisque la méditation était à 4 heures. Moi, je ne l'avais pas mise à 4h45, mais à 4h44. J'avais envie de cohérence. En même temps, ça sera le 5 ici. Bon, alors, allez. Quelle est la vibration à nous donner par rapport à cette méditation mondiale? Merci. Eh ben, voyez donc, la spiritualité. Ah, alors celle-là, c'est fou parce que vraiment, c'est hallucinant. On a sorti la carte du consultant, l'arbre et la spiritualité. Donc, c'est vraiment le lien à la terre, à notre être incarné, qui a la vie en lui et qui doit prendre en considération la nature de toute chose et de tout ce qui se passe dans son esprit, avec toutes les tumultes qui y sont présentes. Donc je parlais de la feuille ballottée par le vent, qui est aussi une nature de l'arbre, plus subtile. Voilà. Eh bien, allez-y, je vous laisse vous brancher et branchez-vous à votre cœur, c'est l'essentiel. Je vous embrasse très fort, c'est la carte 65. À demain, je vous embrasse encore, même si j'ai pas le droit.